L'avance des forces des Black Templars est toujours menée par un guerrier flamboyant, un combattant dont la lame miroitante creuse un sillon sanglant dans les rangs adverses, car il est le champion de l'empereur. La divinité surplombe ses épaules telle une cape autant qu'un linceul. Certains de ceux qui ont combattu aux côtés d'un de ces guerriers disent tout bas que de tels individus sont voués à arpenter une voie ténébreuse, possédés par des visions qui les entraînent vers un destin funeste. À l'aube de la bataille, lorsque les Black Templars s'agenouillent devant leur chapelain et prient l'empereur, il arrive que l'un d'entre eux soit submergé par une vision. Il voit des hostes angéliques maniant des lames enflammées qui parcourent les étoiles et repoussent les ombres avec fureur. Des images de glorieuses batailles passées et à venir envahissent l'esprit du frère de bataille, qui devient persuadé qu'il a été choisi par l'empereur pour devenir son héros sur le champ de bataille. Lorsque la vision se dissipe, il sait qu'il doit répondre à cet appel et suivre désormais sa propre voie, car le regard de l'empereur s'est posé sur lui. Les chapelains conduisent alors le Space Marine dans une chapelle où ils le laissent en contemplation. On lui présente ensuite ses nouveaux attributs et il revêt l'armure de la foi avant d'armer son bras de l'une des 10 épées noires du chapitre. Seule une poignée de champions de l'empereur se manifeste à chaque siècle. L'adoubement de l'un d'entre eux est perçu comme un miracle, d'autant qu'un seul frère de bataille peut assumer cette charge à un instant donné. Les chapelains doivent donc s'assurer qu'une et une seule épée noire accompagne chaque croisade Black Templar, au cas où un nouveau champion de l'empereur se manifesterait. Le nom de chaque porteur de la lame est inscrit sur son fort couleur obsidienne, afin que le héros en devenir soit immortalisé et rejoigne la légende qui entoure l'épée. Pendant la bataille, le Space Marine semble investi par la puissance de l'empereur. À ses yeux, les plus terribles ennemis apparaissent auréolés de flammes dorées afin qu'il puisse les identifier et les abattre. Il laisse à ses frères de bataille le soin des manœuvres tactiques pour être libre de défier de tels adversaires. C'est alors qu'il frappe de taille et d'estoc, fauchant ceux qui osent défier la suprématie de l'humanité avec précision et assurance. Il n'obéit pas aux ordres d'un sénéchal et ne poursuit pas les objectifs de ses frères de bataille. Il n'a qu'un seul but, tuer le plus puissant adversaire que l'ennemi ait à proposer, peu importe sa taille ou sa nature. Le champion de l'empereur mènera son défi quoi qu'il en coûte et n'admettra jamais la défaite, car sa mission ne prend fin que lorsque l'épée noire glisse de ses mains refroidies par la mort. Il est rare que le champion de l'empereur vive longtemps après avoir revêtu l'armure de la foi. Empli de courage divin, il se jettera dans les combats les plus désespérés ou contre les plus féroces seigneurs de guerre, donnant sa vie pour la gloire de son chapitre tout en emportant des dizaines d'ennemis avec lui. C'est un sort que le frère de bataille et le chapitre acceptent comme faisant partie de leur engagement vis-à-vis de l'empereur Dieu. Lorsqu'un champion de l'empereur est tué, les chapelains du chapitre emportent son corps. Lors d'un rituel en l'honneur de ses actes divins, on lui ôte l'armure de la foi, dont les sceaux sont brisés et chaque pièce nettoyée avec des huiles saintes. L'épée noire est rapportée sur l'Eternal Crusader, la barge de bataille des Black Templars. Puis, au cours d'une cérémonie solennelle, le haut sénéchal écoute les exploits du champion de l'empereur, tandis qu'un cerf du chapitre grave le nom du frère de bataille sur la lame noire. L'épée sacrée est ensuite replacée avec révérence dans son reliquaire, où elle repose jusqu'à la prochaine croisade.
D'autres scribes retranscrivent les hauts faits du guerrier sur des parchemins qui seront exposés dans la chapelle de bataille. Malgré l'immensité de cette salle, il n'y a plus un pan de mur de libre, et c'est le cas depuis plusieurs millénaires, si bien que ces exploits sont cloués par-dessus les précédents, et que l'histoire consignée dans ce hall remonte jusqu'à Sigismund lui-même. Mais les Black Templars ne viennent jamais lire ces textes, car à leurs yeux, être témoin de la charge et du combat du champion de l'empereur suffit. Aux néophytes qui n'ont pas encore assisté à un tel miracle, les initiés décrivent le scintillement de lumière dorée qui entoure le champion. Pour les Black Templars, ce n'est rien d'autre que la manifestation directe de l'Empereur Dieu.